« 9 septembre 1899. La foi, l'espérance et la charité sont la base de la vie spirituelle. L'âme est un temple vivant pour Dieu. Jésus vint comme à l'accoutumée, mais sous un aspect tout nouveau. On aurait dit qu'un tronc d'arbre, comportant 3 racines, sortait de son cœur blessé et se penchait pour pénétrer dans le mien, duquel ressortaient de nombreuses branches chargées de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses qui brillaient comme les plus resplendissantes étoiles. À l'ombre de cet arbre, mon aimable Jésus s'amusait follement, d'autant plus que plusieurs perles, tombant de l'arbre, formaient une magnifique parure pour sa très sainte humanité. Il me dit, ma très chère fille, les 3 racines du tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. Le fait que ce tronc sort de mon cœur pour pénétrer dans le tien signifie que tout le bien que possède une âme vient de moi et que les créatures ne possèdent rien d'autre que leur néant, lequel me donne la liberté de pénétrer en elles pour faire ce que je veux. Cependant, il y a des âmes qui s'opposent à moi et choisissent de faire leur propre volonté. Pour elles, le tronc ne produit ni branches, ni fruits, ni rien de bon. Les branches de cet arbre, avec ses fleurs, ses fruits, ses perles et ses pierres précieuses, sont les différentes vertus qu'une âme possède. Qu'est-ce qui donne vie à un si bel arbre? Évidemment, ce sont ses racines. C'est donc dire que la foi, l'espérance et la charité englobent tout et sont le fondement de l'arbre qui ne peut rien produire sans elles. J'ai compris que les fleurs représentent les vertus, les fruits, les souffrances, et que les perles et les pierres précieuses représentent les souffrances vécues par pur amour pour Dieu. Voilà pourquoi ces objets forment une si magnifique parure pour notre Seigneur. Assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle, puis dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant « Comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant, où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meures pas. En effet, si je te manifestais complètement mon amour, non seulement tu perdrais la raison, mais tu ne pourrais plus vivre. Ta faible nature serait consumée par les flammes de cet amour. Pendant qu'il parlait, je me sentais toute confuse et j'avais l'impression d'enfoncer dans l'abîme de mon néant parce que je me voyais remplie d'imperfections. J'ai surtout noté mon ingratitude et ma froideur devant tant de grâces reçues du Seigneur. Mais j'espère que tout pourra conquérir à sa gloire et à son honneur et qu'il voudra bien, dans un élan de son amour, vaincre ma dureté de cœur. « 9 septembre 1900. Jésus prépare l'âme de Louisa à recevoir l'Eucharistie. Menace contre les chefs d'État. Jésus continue de venir. Cependant, j'ai passé la majeure partie de la nuit sans lui. Quand il est venu, il m'a dit « Ma fille, pourquoi restes-tu là à m'attendre avec tant d'anxiété? As-tu besoin de quelque chose ?» Et moi, comme je savais que je devais recevoir l'Eucharistie, je lui ai dit « Seigneur, toute la nuit j'étais là à t'attendre, bien plus, puisque je dois communier. Je crains que mon cœur ne soit pas bien disposé pour te recevoir. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses un examen de mon âme, pour qu'elle puisse se disposer à s'unir à toi dans le sacrement de l'Eucharistie. » Avec bienveillance, Jésus passa mon âme en revue pour me préparer à le recevoir.
Ensuite, il me transporta hors de mon corps, et, avec lui, j'ai trouvé notre maman reine qui lui disait « Mon fils, cette âme sera toujours prête à faire et à souffrir ce que nous voudrons. Elle est comme une corde qui nous permet de lier la justice. Par conséquent, épargne le monde de tant de massacres et de tant de sang qui doivent se répandre. » Jésus répondit « Ma mère, l'effusion de sang est nécessaire, parce que je veux que cette lignée de rois soit détrônée, et cela ne peut pas se faire sans répandre le sang. L'effusion de sang est nécessaire aussi pour purifier mon Église, parce qu'elle est très infectée. En tenant compte des souffrances, je peux tout au plus concéder d'en épargner une partie. » Pendant ce temps, je voyais la plus grande partie des députés en train de comploter pour faire tomber le roi. Ils pensaient placer sur le trône un des leurs qui siégeait dans leur conseil. Après cela, je me retrouvai dans mon corps. Que de misère humaine! Ah, Seigneur, aie pitié de l'aveuglement dans lequel est plongée la pauvre humanité. Par la suite, je vis le Seigneur et la Reine Mère, ainsi que mon confesseur qui se trouvait avec eux. La très sainte Vierge dit « Tu vois, mon fils, nous avons un troisième personnage avec nous, le confesseur. Il veut s'unir à nous et nous prêter son aide avec l'engagement de concourir à la faire souffrir, afin de satisfaire à la divine justice. Cela aussi renforce la corde qui te lie, en même temps qu'elle t'apaise. D'ailleurs, quand as-tu résisté à la force de celui qui unit souffrance et prière, et de celui qui se joint à toi, purement dans le but de te glorifier et d'œuvrer pour le bien des peuples? » Jésus écoutait sa mère et portait attention aux intentions du confesseur. Mais il ne prononça pas de sentence totalement favorable. Il se limita seulement à épargner le monde partiellement. « 9 septembre 1901. La puissance de nos intentions dans nos actions. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Alors que mon esprit était occupé à considérer le mystère du couronnement d'épines, je me suis souvenu qu'en d'autres occasions, pendant que je méditais sur ce mystère, le Seigneur s'était plu à enlever de sa tête la couronne d'épines et à l'enfoncer sur la mienne, et je me suis dit intérieurement « Ah, Seigneur, je ne suis plus digne de souffrir tes épines ?» Jésus vint tout à l'improviste et me dit « Ma fille, quand tu souffres de mes propres épines, tu me soulages. Et pendant que tu en souffres, je me sens tout à fait libérée de ces souffrances. D'autre part, quand tu t'humilies et que tu te crois indigne de les souffrir, alors tu me fais réparation pour tous les péchés d'orgueil qui se commettent dans le monde. » Je lui dis « Ah, Seigneur, pour toutes les gouttes de sang et les larmes que tu as versées, pour toutes les épines dont tu as souffert, pour toutes les blessures que tu as reçues, je veux te donner autant de gloire que celle qu'auraient dû te donner toutes les créatures si le péché d'orgueil n'avait pas existé. Je veux aussi te demander pour toutes les créatures toutes les grâces nécessaires pour la destruction du péché d'orgueil. » Pendant que je disais cela, j'ai vu que Jésus contenait en lui le monde entier, de la même façon qu'une machine contient en elle toutes ses pièces. Toutes les créatures se remuaient en Jésus, et Jésus se déplaçait vers elles. Il semblait que Jésus recevait la gloire de mon intention, et que les créatures revenaient vers lui pour pouvoir recevoir le bien que j'avais invoqué pour elles. J'étais stupéfaite. En voyant mon étonnement, Jésus me dit « Tout cela te semble surprenant, n'est-ce pas? Ce que tu as fait semble insignifiant, mais pourtant, il n'en est pas ainsi. Que de bien on pourrait faire si on répétait cette intention, mais on ne le fait pas. » Cela dit, il disparut. « 9 septembre 1904. Dès que l'âme sort des profondeurs de la paix, elle quitte la sphère divine.
La paix permet de savoir si l'âme cherche Dieu ou pour elle-même. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais perturbée par l'absence de mon adorable Jésus. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, dès que l'âme sort des profondeurs de la paix, elle quitte la sphère divine et se retrouve dans la sphère, soit diabolique, soit humaine. La paix permet de savoir si l'âme cherche Dieu ou pour elle-même, si elle agit pour Dieu, pour elle-même ou pour les créatures. Si c'est pour Dieu, l'âme n'est jamais perturbée. On peut dire que la paix de Dieu et la paix de l'âme vont ensemble et que les frontières de la paix entourent l'âme, de sorte que tout est transformé en paix, même les guerres elles-mêmes. Au contraire, si l'âme est perturbée, même au sujet des choses les plus saintes, cela montre que ce n'est pas Dieu que l'âme cherche, mais ses intérêts personnels ou quelques buts humains. Par conséquent, si tu ne te sens pas calme, cherche la vraie raison en ton intérieur, corrige ce qui ne tourne pas rond et tu retrouveras la paix. « 9 septembre 1910. Louisa se plaint d'être incapable d'empêcher les châtiments. J'étais dans mon état habituel et Jésus très saint ne venait pas. Je me disais, comme Jésus a changé, comme il ne m'aime plus comme avant d'être cloué au lit en permanence, tandis qu'il y avait le choléra, il m'avait dit que si j'acceptais ses souffrances pendant quelques jours, il ferait cesser le choléra. Et comme je les ai acceptées, le fléau cessa. Mais maintenant qu'il me tient continuellement au lit, on entend parler de choléra, des ravages qu'il fait chez les pauvres gens, et il ne veut pas m'écouter. C'est comme s'il ne voulait plus se servir de moi. Pendant que je disais cela, je regardais mon intérieur et j'y ai vu Jésus, qui, la tête levée, me regardait et m'écoutait tout attendri. Quand il a vu que je m'étais aperçue qu'il me regardait, il m'a dit « Ma bonne fille, comme tu m'embêtes. Tu veux gagner par la force, n'est-ce pas ? C'est bon, mais ne m'importune plus. » Puis, il disparut. « 9 septembre 1922. En créant l'homme, Dieu a formé un royaume pour lui-même. Jésus est content quand il voit dans une créature non seulement l'image de son humanité, mais tout ce que sa divinité a opéré en elle. Mon doux Jésus continue de me parler de sa très sainte volonté. Il me montra son cœur ouvert, d'où sortaient de nombreux filets de lumière, qui allaient blesser toutes les créatures, enveloppant tout dans un halo lumineux. Prenant la parole, il me dit « Ma fille, en créant le premier homme, j'ai donné le coup d'envoi à la création du genre humain. Après avoir formé son corps, j'ai créé son âme avec mon souffle tout-puissant et, avec un autre souffle, pour ainsi dire, je me suis fondu moi-même à l'intérieur de son être afin de le soutenir, le dominer et le garder en sécurité. C'est ainsi que j'ai établi mon royaume à l'intérieur de l'homme, à partir duquel, en ma qualité de roi, je devais étendre mes frontières. Ma joie était à son comble quand je voyais en cet homme la génération presque interminable des êtres qui allaient me donner autant de royaumes que de créatures qui viendraient au jour et en lesquels j'allais régner et étendre mes frontières divines. Et tout le bien provenant des autres royaumes
devait contribuer à augmenter la gloire et l'honneur du premier royaume, placé en tête des autres, comme acte premier de la création. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté, mon royaume et le sien ont pris fin. De plus, il me foula aux pieds, commença à régner à ma place, et, devenant sa propre idole, forma un règne de vice, de misère et de désastre. À peine né, ma joie mourut, et se changea en tristesse. Tu vois, tout le malheur de l'homme vient de son retrait de ma volonté. Notre amour ne s'est pas arrêté là, car je n'ai pas voulu être un Dieu isolé, non. Aussi, ai-je voulu descendre du ciel et prendre une humanité semblable à celle du premier homme. Dans cette humanité, j'ai enfermé toute la création, et j'ai lié la volonté humaine de cette humanité à la divine volonté. Ainsi, cette volonté humaine, embrassant toute la création et tous ses actes dans la divine volonté, pourrait se présenter devant mon trône, après avoir triomphé de tous les actes humains, changés par elle en actes de la divine volonté. Résultat, l'humain prendrait possession de la divine volonté, et le divin prendrait possession de l'humain, l'un en ayant autorité sur l'autre. En fait, lorsqu'un être fusionne avec un autre être, si l'un des deux est seigneur, l'autre le devient lui aussi, naturellement. La seule raison pour laquelle j'avais commandé au premier homme de s'abstenir du fruit défendu était que j'attendais de lui qu'il sacrifie sa volonté au profit de la mienne, et que, par ce sacrifice, en unissant sa volonté humaine à la mienne, il pourrait s'emparer de ma volonté, et moi, de la sienne, nous permettant à tous deux de régner avec la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Je le voulais en aucun point différent de moi, puisqu'il était issu de moi. Il était mon fils, et quel père ne souhaiterait pas que son fils fût aussi riche et heureux que lui? D'autant plus que moi, le Père du ciel, je n'avais rien à perdre en rendant mon fils riche, heureux et régnant comme moi. Ainsi, même si l'homme a rompu le lien entre sa volonté et la mienne, mon amour n'est pas resté silencieux, mais a redoublé d'ardeur. Comme je voulais à tout prix engendrer un autre moi-même, j'ai choisi de prendre chair humaine et de demander à mon humanité de se sacrifier à ma volonté en tout, d'en prendre possession, afin que je puisse réaliser le but de la création de l'homme. En fait, quand je veux mener à bien mes grandes entreprises, j'ai l'habitude d'agir avec une seule personne, pour passer ensuite à un plus grand nombre. Tous mes desseins n'ont-ils pas échoué à cause d'un seul homme? Voilà pourquoi mon humanité à elle seule devait racheter cet échec. Ainsi, la puissance de ma volonté qui englobait toute la création devait me rendre l'amour, les baisers et les caresses que le premier homme m'avait si brutalement refusés. Mon amour, laissant tomber ses habits de tristesse et de deuil, revêtit des habits de fête et, triomphant, se livra aux plus grands excès et folies de l'amour. En résumé, quand je veux accomplir une œuvre auprès des créatures, je commence par agir auprès d'une seule, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Ensuite, j'agis au niveau universel, au point de remplir le ciel et la terre. Maintenant, ma fille,
Mon amour veut s'épancher de nouveau et, au risque de commettre des excès, il veut travailler sans relâche et engendrer de nouvelles naissances. Mon amour s'est manifesté dans mon humanité, en englobant toute la création en moi, afin de donner au Père tout ce qu'il en attendait, et de faire descendre sa grâce au profit de toutes les créatures. Aujourd'hui, en liant ta volonté à la mienne, je désire déposer toute la création en toi, tandis que tu prendras possession de ma volonté. Je veux que mes actes, mon amour et mes souffrances soient reproduits en toi. Je veux avoir un reflet de moi-même sur la terre, afin que, en la regardant, je puisse voir en toi, comme dans un miroir, la création que j'ai lancée depuis le ciel et que j'ai englobée dans mon humanité. Je veux qu'en me regardant dans ce miroir, je puisse voir la création en toi. Toi et moi, nous nous reflèterons l'un dans l'autre. Ma création se reflètera en toi, et tu te reflèteras en moi. Moi, depuis le ciel, et toi, sur la terre. Alors mon amour sera satisfait, puisque je verrai dans une créature non seulement l'image de mon humanité, mais tout ce que ma divine volonté y a opéré. Par conséquent, sois attentive et respecte ma volonté. « 9 septembre 1923. La divine volonté est l'enfer pour le démon. Il ne la connaît que pour la détester. Je ressentais des craintes que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté, mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut, pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais, mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi. Je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. Bougeant en moi, Jésus béni me dit, ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir, et de ce fait, il ne l'a ni connu, ni aimé. Encore moins pénétrera-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qu'il abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Peu lui importe que l'âme prie, aille à confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer, et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler, car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Aussi, comment peut-il te parler de ma volonté, elle qui forme son enfer? S'il te parle d'elle, ces mots veulent former l'enfer en toi, car il ne connaît ma volonté que pour la détester et non pour l'aimer. Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur, ni la paix. Sa parole étant dépourvue de grâce, comment pourrait-il communiquer la grâce de faire ma volonté?
9 septembre 1926. Lorsque Jésus parle, il donne le bien que contient sa parole. Dans la divine volonté, il n'y aura ni esclave, ni rebelle, ni loi, ni commandement. Je pensais combien la divine volonté renferme de puissance et de bienfaits, qu'en elle, tout est paix, tout est bonheur. Personne n'a besoin de commandement pour agir, et chacun possède en sa propre nature la force du bien qu'il ne peut s'empêcher d'accomplir. Quel bonheur de sentir sa propre nature convertie en bien, en sainteté, en force. Ainsi, dans le royaume de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi, mais tout sera amour, et notre propre nature sera convertie en loi divine, de sorte que, spontanément, elle voudra faire ce que veut le fiat suprême. Je pensais à ces choses lorsque mon toujours aimable Jésus, avec sa lumière habituelle qu'il projetait de son intelligence, me dit : « Ma fille, toutes les choses que je t'ai dites sur ma volonté étaient des dons que je t'ai faits. La connaissance n'est pas suffisante si l'on ne possède pas le bien que contient cette connaissance. S'il n'en était pas ainsi, la connaissance vous rendrait malheureux, parce que connaître un bien et ne pas le posséder est toujours une souffrance. De plus, je ne sais pas faire les choses à moitié. Par conséquent, je commence par disposer l'âme. J'étends sa capacité, et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Et comme les connaissances sur ma volonté sont divines, sa nature demeure douée de la ressemblance à la nature divine, et, mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'être commandée, mais, sans qu'on le lui dise, se sent honorée de faire ce que veut son père. Les lois et les commandements sont pour les serviteurs, les esclaves, les rebelles. Dans le royaume du fiat suprême, il n'y aura ni serviteur, ni esclave, ni rebelle, mais une sera la volonté, celle de Dieu et celle de la créature. Et par conséquent, une sera la vie. C'est aussi la raison pour laquelle je te dis tant de choses sur ma volonté, pour faire des dons en abondance, non seulement pour toi, mais pour toute âme qui veut venir vivre dans mon royaume, afin qu'elle ne manque de rien, n'ait besoin de rien, mais possède la source des biens en elle-même. Je n'agirai pas comme le Dieu que je suis, grand, puissant, riche, magnanime, si, en ayant constitué le royaume de ma volonté, je ne dotais pas celles qui doivent vivre en lui des prérogatives et des qualités que possède ma volonté. Tu dois également savoir que tout comme toutes choses sont sorties de cet acte unique de Dieu, tout doit retourner à cet acte unique, qui n'a pas de succession d'actes. Mais seule celle qui quitte tout pour vivre uniquement de ma volonté peut revenir à cet acte unique. Car lorsque l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait se convertit en lumière, et ses actes sont naturellement incorporés et identifiés avec la lumière éternelle du soleil de ma volonté. Et en conséquence, ils deviennent un acte unique avec l'acte unique de ma volonté. Par contre, en celle qui opère à l'extérieur de ma volonté, on ne peut pas voir de lumière
mais chacun des matériaux que son œuvre contient, et qui ne peuvent être incorporés à la lumière de l'acte unique de Dieu. Et l'on verra immédiatement que cela n'est pas notre chose, que cela ne nous appartient pas. Ainsi, tout ce qui n'est pas fait en vertu du divin fiat ne sera pas reconnu par Dieu. Imagine que tu voudrais unir la lumière et l'obscurité, le cuivre et l'or, les roches et la terre. Ne pourrait-on pas distinguer avec clarté la lumière de l'obscurité, le cuivre de l'or, les roches de la terre? Et cela parce que ces matériaux sont différents les uns des autres. Mais si tu unissais tout ensemble, la lumière avec la lumière, l'obscurité avec l'obscurité, l'or avec l'or, tu ne serais pas capable de distinguer ni de séparer la première lumière de la seconde, la première obscurité de la seconde, la première masse d'or de la seconde. Il en est ainsi avec ma volonté. Ce qu'elle fait dans la créature est lumière, et il n'est pas étonnant qu'elle devienne incorporée dans l'acte unique de son éternelle lumière. Par conséquent, en ces temps orageux et cette course vertigineuse dans le mal, je ne pouvais donner une grâce plus grande que de faire savoir que je veux faire le grand don du royaume du fiat suprême. Et pour le confirmer, je le prépare en toi avec tant de connaissances et de dons, afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Par conséquent, sois attentive au dépôt de ce royaume que je fais en toi. Après quoi, je me sentais inquiète, parce que la sainte obéissance m'avait imposé de ne négliger pas même un seul mot de ce que mon Jésus pourrait me dire, alors que je les omets facilement, parce que je suis convaincue qu'il n'est pas nécessaire d'écrire et de confier au papier certaines choses intimes, certains épanchements que Jésus fait à ma pauvre âme, mais qu'ils devraient rester dans les profondeurs du cœur. C'est pourquoi je le priais de me faire la grâce de ne pas manquer à l'obéissance. Et Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, si celui qui te guide et te dirige te donne cette obéissance, cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle. De même que la valeur que contient une seule de mes paroles. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie, et celui qui possède la vie peut la donner. D'autant plus que ma parole contient la puissance créatrice, et qu'une seule peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes. Tu ne seras toi-même pas capable de comprendre tout le chemin que peut parcourir une seule de mes paroles. Ceux qui ont des oreilles entendront. Ceux qui ont du cœur seront blessés. Celui qui te guide a raison de te donner ce devoir d'obéissance. Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide et reste auprès de lui lorsqu'il dit mes écrits et les tiens sur ma volonté, afin de lui faire comprendre toute la force des vérités et du grand bien qu'ils contiennent. Il tourne autour de ma volonté et en vertu de la lumière qu'il reçoit, il t'envoie cette obéissance. Par conséquent, sois attentive et je pourrai t'aider et te faciliter ce qui te semble difficile. Tu dois savoir que mon cœur est gonflé, qu'il agonise et soupire, parce que je veux faire connaître le royaume du fiat suprême, les grands biens qu'il contient et le grand bien que recevront ceux qui le posséderont. C'est précisément dans mon cœur que je le garde, et je sens mon cœur exploser parce que je veux
le laisser sortir. Ne veux-tu pas alors me donner ce soulagement, afin qu'en le laissant sortir, mon cœur puisse se libérer et ne plus avoir à souffrir et à soupirer si douloureusement? Et tu feras cela en faisant connaître ce que je te manifeste concernant ma volonté, parce que tu me donnes ainsi le champ libre pour ouvrir les voies et préparer la place où je dois étendre le royaume de ma volonté. Et si tu ne manifestes pas ce que je te dis, tu fermes les voies et mon cœur s'enfle davantage. Par conséquent, laisse-moi faire, et toi, suis-moi et ne t'inquiète pas.